Après une courte séparation qu'elle avait initiée, elle est apparue et a dit qu'elle avait pris une terrible décision. J'ai dit, calmement, alors ton ex a saisi l'occasion et est ensuite parti? Sa réaction a tout clarifié. 3 ans. C'est le temps que Nicole et moi avions passé ensemble quand elle a décidé que nous avions besoin d'une pause. Je suis rentré du travail un mardi pour la trouver en train de fourrer des vêtements dans un sac de voyage. Son visage arborait cette expression qu'elle avait quand elle avait déjà pris une décision à propos de quelque chose. J'ai besoin d'espace, a-t-elle dit sans me regarder. Du temps pour découvrir ce que je veux vraiment. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, la regardant faire ses bagages. Qu'est-ce qui a provoqué ça? J'ai réfléchi à nous, à notre avenir. Je t'aime, Ryan, mais je ne sais pas si nous sommes faits l'un pour l'autre sur le long terme. Elle a fermé le sac. Ashley a dit que je pouvais rester chez elle pendant un certain temps. Le moment semblait mal choisi. Nous allions bien, ou du moins c'est ce que je pensais. Bien sûr, nous ne mettions plus le feu au monde, mais après 3 ans, c'était normal. Nous avions des routines, des amis communs, parlions de prendre un appartement ensemble en dehors du centre-ville de Tampa. Combien de temps? Un certain temps? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Quelques semaines, peut-être un mois. J'ai juste besoin de me vider la tête. Elle m'a embrassé sur la joue comme si nous étions frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Après son départ, je me suis assis dans mon appartement de Channelside, regardant l'eau. L'endroit semblait plus grand, plus silencieux en quelque sorte. J'ai appelé Cameron, mon colocataire d'université, qui était devenu mon ami le plus proche depuis mon déménagement à Tampa. Elle a demandé une pause. Il semblait sceptique. Sorti de nulle part. C'est ce qu'elle a dit. Mec, personne ne demande une pause sortie de nulle part. Que se passe-t-il vraiment? J'y ai réfléchi. Ces dernières semaines, Nicole avait été différente. Plus distraite, vérifiant constamment son téléphone, publiant davantage sur Instagram. Elle avait beaucoup mentionné son petit ami du lycée, Trevor, dernièrement, surtout après qu'il eut commencé à commenter ses photos. Il y a ce gars de son passé. J'ai dit, Trevor Walsh? Il est partout sur ses réseaux sociaux. Et maintenant, elle veut une pause. Un timing vraiment pratique. Cameron avait raison, mais je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. Peut-être qu'elle avait vraiment besoin d'espace. Peut-être que c'était à propos de nous, pas de lui. La première semaine s'est éternisée d'une manière que je n'avais pas prévue. Je me surprenais sans cesse à prendre mon téléphone pour lui envoyer un texto ou à regarder vers la porte quand j'entendais des pas dans le couloir. L'appartement semblait trop silencieux, trop spacieux. Je m'étais habitué à son bavardage constant, à son besoin de combler chaque silence avec des commentaires sur sa journée, ses collègues ou le dernier drame de célébrité qu'elle avait découvert en ligne. J'ai maintenu ma routine normale, le travail, le basketball le jeudi, la pêche le week-end quand le temps était clément. Mes coéquipiers ont remarqué que Nicole n'était plus là. Mike a demandé si elle travaillait tard ou quelque chose comme ça et je suis resté simple. Nous prenions du temps pour nous. C'est nul, mec, a dit Jack, notre meneur. Vous aviez l'air solide. Ouais, eh bien, parfois ces choses arrivent. Ils n'ont pas insisté pour avoir des détails, ce que j'ai apprécié. Le basketball était mon échappatoire pour ne pas penser aux problèmes de couple. Emma, la femme de Cameron, a essayé d'être encourageante quand je suis allé dîner chez eux samedi soir. Elle avait préparé ses fameuses lasagnes, et leur fils de 2 ans, Connor, était particulièrement mignon, babillant dans sa chaise haute et ramassant soigneusement des morceaux de pâte avec ses petits doigts. Parfois, les gens ont besoin d'espace pour apprécier ce qu'ils ont, a dit Emma pendant que nous faisions la vaisselle. Quand Cameron et moi avons traversé cette mauvaise passe il y a 2 ans, une petite séparation nous a aidés à déterminer nos priorités. Peut-être, ai-je dit, en regardant Cameron jouer à cache-cache avec son fils. Ils avaient l'air vraiment heureux, en sécurité dans leur relation d'une manière que Nicole et moi n'avions jamais été. « Comment dors-tu » a demandé Emma. « Manges-tu » ? « Bien. » « En fait, mieux que d'habitude. » Elle m'a lancé un regard. C'est soit très bien, soit très inquiétant. Je pense que c'est bien. J'avais oublié à quel point il pouvait être paisible de rentrer à la maison et de ne pas avoir à gérer immédiatement l'humeur de quelqu'un d'autre.
Cameron a levé les yeux de ses devoirs de père. Est-ce que Nicole avait besoin de beaucoup de gestion? J'y ai pensé plus que je ne le réalisais. Apparemment, si elle passait une mauvaise journée au travail, toute ma soirée tournait autour de la faire se sentir mieux. Si elle était stressée par quelque chose, je devais tout laisser tomber pour en discuter avec elle. Si elle s'ennuyait, c'était mon travail de la divertir. Ça a l'air épuisant. Emma a dit que ça l'était. Je ne l'avais juste pas remarqué parce que c'était arrivé progressivement. Au moment où je suis retourné au centre-ville de Tampa, je commençais à me demander si cette pause ne pourrait pas être une bénédiction déguisée. La deuxième semaine, je consultais l'Instagram de Nicole plus que je ne voulais l'admettre. Elle avait posté des photos d'un restaurant chic à Atlanta, avec Trevor identifié. L'éclairage était parfait, les angles soigneusement choisis. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue auparavant, quelque chose d'apparence chère et délibérément flatteuse. Puis des photos de ce qui ressemblait à un hall d'hôtel de luxe, tout en marbre et lustre. Les commentaires étaient tous des émojis chaleureux et vous êtes magnifiques ensemble et ambiance de couple puissant. J'ai fait une capture d'écran des publications et les ai envoyées à Cameron. Putain. Il a répondu immédiatement par texto. Elle est à Atlanta avec lui. On dirait bien. Ce n'est pas une pause, mec. C'est un essai avec son plan de secours. Cameron est venu ce soir-là avec de la bière et son ordinateur portable. Établissons la chronologie, a-t-il dit en s'installant sur mon canapé comme s'il se préparait pour une opération militaire. Nous avons parcouru des mois de publication de Nicole, retraçant la progression des commentaires de Trevor. Ça a commencé assez innocemment. Des compliments génériques sur ses photos, des j'aime sur ses stories. Mais il y a environ 3 mois, ses commentaires sont devenus plus personnels. Belle comme toujours est devenue j'aimerais pouvoir voir ce sourire en personne. Est devenue je pense beaucoup à toi ces derniers temps. Regarde ça. Cameron a montré un selfie que Nicole avait posté de notre dîner d'anniversaire il y a 2 mois. Trevor a commenté, mec chanceux avec un emoji clin d'œil sur la publication de votre dîner d'anniversaire. Je ne l'avais même pas remarqué parce que tu lui faisais confiance. Mais regarde sa réponse. Nicole avait répondu avec l'emoji rougissant. Eh bah, tu es adorable. Elle flirtait avec lui tout en postant des photos de votre anniversaire. Cameron a dit, c'est froid. Nous avons trouvé plus de preuves. Trevor avait commencé à commenter chaque photo, souvent quelques minutes après sa publication. Nicole répondait toujours rapidement, parfois avec des blagues privées qui faisaient clairement référence à leur histoire commune. Ces légendes sont devenues plus en quête d'attention, aussi. Plus de photos posées, plus de recherches de compliments, plus d'allusions au fait d'être prête pour de nouvelles aventures. Elle planifie ça depuis des mois, ai-je dit. La question est, a-t-elle réservé le voyage à Atlanta avant ou après avoir demandé la pause? J'ai vérifié ses emails sur notre iPad partagé, quelque chose pour lequel elle m'avait donné le mot de passe il y a des lustres et ne l'avait jamais changé. Effectivement, il y avait une confirmation d'hôtel datant de 2 semaines avant son soudain besoin d'espace. Elle avait déjà prévu de lui rendre visite quand elle a entamé la conversation sur nos problèmes de couple. Je savais qu'il avait raison. Les pièces du puzzle étaient évidentes une fois qu'on les assemblait. Trevor commentait ses photos depuis des mois, devenant progressivement plus entreprenant. Elle répondait, probablement par message privé, puis soudainement elle avait besoin d'espace pour y voir clair. Je n'étais pas vraiment en colère, plutôt déçu qu'elle ait été si calculatrice à ce sujet. Si elle voulait être avec lui, elle aurait dû simplement rompre avec moi au lieu de monter cette mise en scène élaborée. Le travail m'a aidé à garder l'esprit occupé. Je consultais sur un projet majeur pour un client à Orlando, ce qui signifiait des heures plus longues et plus de déplacements. Mes collègues ont remarqué que je semblais plus concentré, moins distrait. Alex Turner, un autre consultant, a mentionné que je gérais les réunions avec les clients mieux que d'habitude. Tu sembles plus vif ces derniers temps, a-t-il dit. Plus décisif. Merci. J'essaie juste de rester au top des choses. La vérité était que, sans le besoin constant d'attention et de validation de Nicole, j'avais plus d'énergie mentale pour tout le reste. J'avais oublié ce que c'était que de rentrer à la maison et de ne pas avoir à gérer immédiatement l'humeur de quelqu'un d'autre. 2 semaines après le début de la séparation, je suis allé chez mes parents à Clearwater. Le trajet a duré environ 40 minutes, principalement sur la chaussée avec l'eau s'étendant des 2 côtés.
Ma sœur Jessica était là avec son mari Dan et leur jumeau de 8 ans, et nous avons fait un barbecue sur leur terrasse arrière donnant sur l'eau. Mon père était aux commandes du grill, portant son tablier de meilleur grand-père du monde que les jumeaux lui avaient offert pour la fête des pères. Ma mère s'affairait avec les accompagnements et s'assurait que tout le monde avait assez à boire. Les enfants couraient dans le jardin en jouant à chat et se poursuivaient autour des meubles de patio. « Comment tiens-tu le coup ?» m'a demandé ma mère pendant que nous faisions la vaisselle dans la cuisine. Par la fenêtre, je pouvais voir que mon père avait fini de griller et enseignait maintenant aux enfants comment lancer une ligne de pêche dans l'eau peu profonde. Mieux que ce à quoi je m'attendais, ai-je dit en séchant une assiette. Ton père et moi ne nous sommes jamais vraiment attachés à Nicole, a-t-elle dit prudemment, jetant un coup d'œil vers la terrasse pour s'assurer que nous étions seuls. Elle semblait avoir besoin d'être le centre de l'attention tout le temps. Je n'avais jamais remarqué l'attitude tiède de mes parents envers elle auparavant, mais en y repensant, les signes étaient là. Ils étaient toujours polis, mais jamais particulièrement chaleureux. Mon père trouvait généralement des excuses pour être occupé avec le jardinage ou le sport quand elle venait. Ma mère lui posait des questions sur son travail et sa famille, mais les conversations semblaient obligatoires plutôt que sincères. « Qu'est-ce qui l'a trahi ?» ai-je demandé. Elle ne supportait pas de ne pas être au centre de toute conversation. « Tu te souviens à Noël dernier quand Jessica nous parlait de sa promotion en danse ? » Nicole n'arrêtait pas de l'interrompre avec des histoires sur ses propres drames au travail et quand les enfants ouvraient leurs cadeaux, elle faisait sans cesse des commentaires sur quel cadeau était meilleur ou pire. Je me souvenais de ça, à l'époque je l'avais mis sur le compte de la nervosité des réunions de famille, mais maintenant je réalisais que c'était juste sa personnalité. Elle parlait aussi de toi différemment de la façon dont tu parlais d'elle. Ma mère a continué, quand tu la mentionnais, c'était toujours positif. À quel point tu étais fier de son travail, à quel point elle pouvait être drôle. Mais quand elle parlait de toi, elle faisait une pause, choisissant ses mots avec soin, que disait-elle ? De petites critiques déguisées en blagues. Comment tu étais trop obsédé par le sport. Comment tu avais besoin d'elle pour choisir tes vêtements. Comment tu serais perdu sans elle pour gérer ta vie sociale. C'était méchant. Jessica est apparue dans l'embrasure de la porte. On parle de Nicole ? Maman partageait juste quelques observations. Dieu merci, a dit Jessica en prenant une bière dans le réfrigérateur. Je pensais que je devenais folle en pensant qu'elle n'était pas faite pour toi. Toi aussi, Ryan. Elle ramenait tout à elle. Même à mon mariage, elle a passé toute la réception à se plaindre que sa robe était inconfortable et que la musique était trop forte. Le jour de mon mariage. Je me suis souvenu de cette nuit-là. Nicole avait semblé distante, mais j'avais attribué cela à la longue journée et à trop de champagne. J'avais passé la majeure partie de la réception à m'excuser auprès des gens pour son comportement. Je pense que cette pause pourrait être permanente, leur ai-je dit. C'est peut-être pour le mieux, chérie, a dit ma mère en me serrant l'épaule. Plus tard, Jessica m'a pris à part alors que je partais. Nous étions sur le porche avant à regarder ses enfants attraper des lucioles dans le crépuscule. Tu as l'air plus détendu que je ne t'ai vu depuis des mois, a-t-elle dit. Tes épaules ne sont pas toutes tendues. Tu ne vérifies pas ton téléphone toutes les 5 minutes. Et tu as vraiment ri aux terribles blagues de papa ce soir. Je me sentais à nouveau moi-même. C'est ce que je veux dire. Avec Nicole, tu semblais toujours jouer le rôle du bon petit ami au lieu d'être simplement Ryan. Le retour à Tampa était paisible. J'avais les fenêtres baissées. Du rock classique jouait doucement. Pas pressé d'arriver quelque part. Pour la première fois depuis des semaines, je ne redoutais pas de rentrer dans un appartement vide. J'attendais avec impatience le calme. La 3e semaine est arrivée en fanfare. Littéralement, je regardais le match du Lightning jeudi soir, installé sur mon canapé avec une bière et des restes de pizza quand quelqu'un a commencé à marteler la porte de mon appartement comme s'il essayait de réveiller tout l'immeuble. Les coups agressifs ont continué pendant 30 bonnes secondes. Pas le tapotement poli d'un voisin ou le rythme professionnel d'un livreur, mais le martèlement désespéré de quelqu'un en crise. J'ai coupé le son du match et j'ai écouté. Les coups ont cessé, remplacés par une voix que j'ai reconnue. Ryan, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Je sais que tu es là. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu Nicole debout dans le couloir, tenant un bouquet de fleurs, du mascara coulant sur son visage comme si elle avait pleuré pendant des heures. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours,
les cheveux non lavés et attachés en une queue de cheval désordonnée, portant un pantalon de survêtement et un vieux sweat à capuche de l'université que je lui avais acheté en première année. Le contraste avec ces photos d'Atlanta soigneusement sélectionnées était saisissant. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Elle tremblait soit de nervosité, soit de la crise émotionnelle qui l'avait amenée ici. « Qu'est-il arrivé ?» ai-je demandé, en gardant ma voix neutre. J'ai tout gâché si gravement. Sa voix tremblait plus que ses mains. Je pensais que je voulais autre chose, mais j'avais tort. J'avais tellement tort surtout. Les fleurs venaient clairement de Publix. Je pouvais voir l'étiquette de prix encore collée sur l'emballage en plastique. Elle ressemblait au genre d'achat désespéré de dernière minute que l'on fait quand on panique. Des œillets et du gypsophile. Rien de spécial ou de réfléchi. Tu as l'air bouleversé, ai-je dit calmement. Je suis bouleversé. Je suis dévasté. J'ai perdu la meilleure chose de ma vie parce que j'ai été stupide et confuse et que j'ai pensé que l'herbe était plus verte ailleurs. Elle s'est essuyée le nez avec la manche de son sweat à capuche. Est-ce que je peux entrer s'il te plaît? J'ai besoin de tout expliquer. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, une main sur le cadre. Expliquer quoi? À quel point j'avais tort, à quel point tu m'as manqué, à quel point j'ai réalisé que je t'aime et que je n'aime que toi. Alors, ton ex a saisi l'occasion et est ensuite parti. Sa prise s'est desserrée et les fleurs ont basculé dans ses mains, manquant de tomber avant qu'elle ne les rattrape. Son visage a traversé plusieurs expressions en succession rapide. La surprise, puis la douleur, puis quelque chose comme la panique alors qu'elle réalisait que j'avais compris. Comment as-tu? Ce n'était pas. Elle a commencé à pleurer plus fort. Le genre de sanglots où l'on peut à peine reprendre son souffle et où tout le corps tremble sous l'effort. C'est bon, ai-je dit. J'ai compris. Elle s'est affalée contre le cadre de la porte, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Il a dit que je lui manquais. Il a dit, voir mes photos lui a fait réaliser qu'il avait fait une erreur en me laissant partir. M'a fait sentir comme si j'avais de nouveau 20 ans, comme si tout était possible, comme si je pouvais avoir cette vie complètement différente. Et puis après que nous ayons couché ensemble, tout a changé du jour au lendemain. Il est devenu distant, a commencé à vérifier son téléphone constamment, à trouver des excuses pour devoir travailler ou rendre visite à sa famille. Je pensais qu'il était peut-être juste nerveux à l'idée d'aller trop vite. Nicole s'est essuyé le visage avec les deux mains, étalant encore plus son maquillage. Mais ensuite sa fiancée l'a appelé alors que j'étais là dimanche matin. Je pouvais l'entendre crier au téléphone. Il s'est avéré qu'elle avait vu mes publications Instagram et avait compris ce qui se passait. Il l'a choisi. Nicole a hoché la tête misérablement. Il n'a même pas hésité. M'a dit que je devais partir immédiatement, que c'était fini, qu'il avait fait une erreur, a bloqué mon numéro, m'a bloqué partout. Quand je suis allé à son appartement le lendemain matin pour essayer de lui parler, elle a ouvert la porte et a menacé d'appeler la police si je ne quittais pas leur propriété. J'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de pitié. Satisfaction que mes instincts aient été justes, que j'ai bien lu la situation depuis le début. Pitié parce qu'elle avait l'air vraiment anéantie, comme quelqu'un qui avait tout misé sur un coup de poker et avait perdu de manière spectaculaire. Madame Gomez, ma voisine âgée, a légèrement ouvert sa porte et nous a regardés. Elle devait avoir dans les 70 ans, une gentille dame qui me demandait toujours des nouvelles de ma famille et m'apportait des biscuits faits maison pendant les fêtes. Nicole a remarqué le public et s'est essuyé le visage avec sa manche. « Pouvons-nous s'il te plaît parler quelque part en privé ?» a chuchoté Nicole. « Nous pouvons parler ici même. »« Je t'aime » a-t-elle dit plus fort maintenant. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je me suis juste embrouillé sur ce que je voulais, mais je sais maintenant. Je sais ce qui est important. Si tu m'aimais, tu ne serais pas parti. Les gens font des erreurs dans les relations. C'est normal. C'est ce que font les gens. Ils se trompent et ensuite ils surmontent ça ensemble. Nous pouvons surmonter ça. Je l'ai regardée pendant un long moment, observant le désespoir dans ses yeux. La façon dont elle s'agrippait au cadre de la porte comme à une ancre. 3 ans d'histoire ont défilé dans mon esprit. Les bons moments que nous avions eus, les voyages que nous avions faits, les dimanches matins paresseux au lit à lire le journal et à boire du café. Mais aussi 3 ans à marcher sur des œufs autour de ses humeurs, de son besoin constant de réconfort,
de sa façon de me comparer à d'autres hommes quand elle avait bu trop de vin et que son filtre disparaissait. Je ne veux pas surmonter ça, ai-je dit. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis sérieux. Ces 3 dernières semaines ont été les plus paisibles que j'ai ressenties depuis des mois. J'avais oublié ce que c'était que de ne pas s'inquiéter constamment de dire la mauvaise chose ou de faire quelque chose qui pourrait déclencher une de tes humeurs. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis sérieux. Ces 3 dernières semaines ont été les plus paisibles que j'ai ressenties depuis des mois. J'avais oublié ce que c'était que de ne pas s'inquiéter constamment de dire la mauvaise chose ou de faire quelque chose qui pourrait agacer. Elle m'a regardé comme si j'étais devenu un étranger. Peut-être que je l'étais. Alors c'est tout. 3 ans et tu as juste fini. 3 ans et tu as juste fini. Tu as mis fin à ça quand tu es monté dans un avion pour Atlanta. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte. À travers le Judas, je l'ai regardé s'asseoir dans le couloir pendant 20 minutes, tenant toujours ses fleurs fanées avant de finalement se lever et de partir. Le lendemain matin a apporté un barrage de textos, d'excuses, de promesses, de marchandages, puis de la colère quand je n'ai pas répondu. J'ai tout capturé pour mes propres archives, mais je n'ai répondu à rien. 4e semaine. Nicole s'est présentée à Armature Works vendredi pendant ma pause déjeuner. Elle avait compris que j'y mangeais la plupart des jours où je travaillais au centre-ville. Cette fois, elle avait l'air plus soignée, comme si elle avait fait un effort sur son apparence. Tu ne peux pas continuer à m'ignorer, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Je ne t'ignore pas. Je choisis de ne pas m'engager. Nous devons en parler comme des adultes. Les adultes ne s'enfuient pas dans d'autres états pour tromper leur partenaire et ne reviennent pas quand ça ne marche pas. Plusieurs personnes aux tables voisines écoutaient certainement maintenant. Nicole l'a remarqué et a baissé la voix. Pouvons-nous s'il te plaît aller quelque part en privé? Non. J'étais confuse et effrayée pour notre avenir. Trevor représentait quelque chose de mon passé que je pensais avoir manqué, mais j'ai réalisé qu'il n'est pas celui que je pensais qu'il était. Félicitations pour cette prise de conscience. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Elle a tendu la main sur la table et a essayé de prendre la mienne. Je l'ai retirée. Je ferai n'importe quoi pour arranger ça. Thérapie de couple, un nouveau départ, tout ce que tu veux. Je veux que tu me laisses tranquille. Son sang-froid a finalement craqué. Très bien. Quand tu seras prêt à avoir une vraie conversation d'adulte au lieu de cette mesquinerie, tu sais où me trouver. Elle est partie en trombe, me laissant finir mon sandwich en paix. Alex Turner m'a envoyé un texto plus tard cet après-midi. J'ai vu toute la scène à Armature Works. Tu as bien géré la situation. Tu es resté calme pendant qu'elle faisait une scène. Le mot se propageait. Le quartier des affaires du centre-ville de Tampa était assez petit pour que les drames voyagent vite. 5e semaine. Ce week-end-là, Cameron a organisé une partie de pêche à Hillsborough Bay. Nous avons sorti son bateau tôt samedi matin, passé la journée à pêcher du tambour rouge et à boire de la bière. Son beau-frère nous a rejoints ainsi que 2 gars de ma ligue de basketball. Comment ça va avec toute l'histoire de Nicole? A demandé Mike, l'un des gars du basket. Mieux de jour en jour, ai-je dit, et je le pensais. Elle semblait un peu exigeante de toute façon, a dit le beau-frère de Cameron. Elle avait toujours besoin d'être la vedette de chaque conversation. Je n'y avais jamais vraiment pensé de cette façon, mais il avait raison. Nicole avait une façon de ramener chaque discussion de groupe à elle-même, son travail, ses problèmes, ses opinions sur tout. Dimanche, je suis allé chez mes parents à Clearwater pour le dîner de famille. Ma sœur a posté une story Instagram subtile avec juste moi, mes parents et sa famille. Légende, ambiance du dimanche avec mes personnes préférées. Le message était clair pour quiconque nous suivait tous les deux. Lundi a apporté un nouveau développement. Ashley, l'amie de Nicole, m'a appelé pendant que j'étais au travail. J'ai l'impression que je devrais m'excuser, a-t-elle dit. Je ne connaissais pas toute l'histoire quand elle m'a demandé de rester chez moi. Quelle histoire as-tu eue? Que vous aviez des problèmes et qu'elle avait besoin d'espace pour réfléchir. Pas qu'elle s'enfuyait pour être avec un autre gars. Elle n'a pas mentionné Trevor. Pas avant de revenir en pleurant sur la façon dont il l'avait utilisé et largué. Puis tout est sorti. Ashley m'a dit que Nicole avait menti sur presque tout.
La séparation n'était pas mutuelle. Trevor lui envoyait des textos depuis des semaines avant son départ et elle avait réservé son voyage à Atlanta avant même de demander la pause. Je lui ai dit qu'elle devait trouver un autre endroit où rester. Ashley a dit, je ne veux plus être impliqué là-dedans, mais j'entends encore des choses par ses amis communs de l'université. Tu sais comment fonctionnent ces réseaux. Cela expliquait pourquoi Nicole avait l'air si mal en point ces derniers temps. Elle faisait probablement du couchsurfing ou séjournait dans un hôtel bon marché. Jeudi au basketball, Nicole s'est présentée à Al Lopez Park pendant notre match. Elle se tenait sur la touche, attendant que nous finissions, les bras croisés, l'air déterminé. « Oh merde » murmura Cameron. Drame en approche. Quand nous avons pris une pause entre les matchs, elle est entrée sur le terrain comme si elle y avait sa place. « Puis-je te parler 5 minutes » a-t-elle demandé. « Je suis un peu au milieu de quelque chose ici » ai-je dit, en faisant rebondir le ballon nonchalamment. « Ryan, s'il te plaît. J'ai juste besoin de dire quelque chose. » Mes coéquipiers étaient clairement mal à l'aise, mais essayaient de nous donner de l'espace. Nicole a pris leur silence comme une permission de continuer. « Je sais que je t'ai fait du mal, mais tu n'essaies même pas. 3 ans ensemble, et tu ne te battras même pas pour nous. Je n'ai rien abandonné. Tu es parti pour être avec quelqu'un d'autre. J'ai fait une erreur. Tu as pris une décision calculée qui n'a pas fonctionné comme tu l'avais prévu. » Sa voix est devenue plus forte, plus désespérée. Tout le monde fait des erreurs dans les relations. Tu es censé pardonner à la personne que tu aimes. Ce n'était pas une erreur. C'était toi qui pensais pouvoir faire mieux et qui as eu un retour à la réalité. Un des gars de l'autre équipe avait son téléphone sorti, enregistrant très certainement. Nicole était inconsciente, trop concentrée sur sa performance. Et alors ? Tu vas juste jeter 3 ans parce que j'ai eu un moment de faiblesse. Je ne jette rien. Tu as déjà tout jeté quand tu es monté dans cet avion pour Atlanta. Elle a regardé autour d'elle le groupe d'hommes qui observaient sa crise et a semblé enfin réaliser à quoi cela ressemblait. Son visage est devenu rouge. Tu aimes ça. Tu aimes m'humilier devant ces gens. Tu t'es humilié toi-même. Je ne t'aide juste plus à le cacher. Elle s'est retournée et a pratiquement couru vers sa voiture. Mon coéquipier est resté dans un silence stupéfait pendant un moment. Merde, a dit Mike. C'était intense. Tu es resté vraiment calme, a dit un autre gars. J'aurais perdu mon sang-froid. Nous avons terminé les matchs, mais tout le monde était distrait. Après, Cameron et moi avons pris une bière dans un bar sportif près du parc. Elle avait l'air désespérée, a-t-il dit. Elle est désespérée. Ashley l'a mise dehors. Trevor en a fini avec elle, et maintenant elle n'a nulle part où aller. Bien. Les actions ont des conséquences. Le lendemain matin, Cameron m'a appelé en riant. Mec, tu es célèbre. De quoi tu parles? Quelqu'un a posté cette vidéo d'hier. C'est partout sur les groupes Facebook locaux et sur TikTok. Les commentaires sont brutaux. J'ai regardé. Effectivement, il y avait un clip de 40 secondes de la crise de Nicole sur le terrain de basket. La personne qui l'a filmé l'avait légendé, quand la réalité frappe de plein fouet, plus de 300 commentaires, et ils étaient massivement en faveur de la façon dont j'avais géré la situation. Ce gars est resté calme pendant qu'elle s'effondrait. C'est comme ça qu'on gère la folie. Elle pensait qu'elle pouvait faire mieux et elle a été ramenée à la réalité. Classique. Bravo à lui de ne pas l'avoir reprise. Trop de gars auraient cédé. Elle appartient à la rue. Nicole a dû le voir aussi, car son compte Instagram a été désactivé cet après-midi-là. Emma m'a envoyé un texto pour me dire que plusieurs de nos amis communs l'avaient contacté pour savoir ce qui s'était réellement passé, et quand elle leur a dit, ils ont tous pris mon parti. Apparemment, tout le monde pensait que Nicole était un peu égoïste. Quoi qu'il en soit, Emma a dit, mais il ne voulait rien dire pendant que vous étiez ensemble. C'était drôle de voir comment les vraies opinions des gens sortaient une fois qu'ils se sentaient en sécurité pour les partager. 6e semaine. La semaine suivante, mon patron au cabinet de conseil m'a pris à part. J'ai entendu dire que tu traversais des problèmes personnels, a-t-il dit. Je veux m'assurer que cela n'affecte pas ton travail. Au contraire, je suis plus concentré ces derniers temps. C'est ce qu'Alex a dit. Tu as excellé sur le projet d'Orlando.
Le client t'a spécifiquement demandé pour la prochaine phase. C'est une excellente nouvelle. Cela vient avec une promotion au poste de consultant senior. Plus d'argent, de meilleurs projets, ton propre bureau. Je travaillais pour cette promotion depuis plus d'1 an. Le moment n'aurait pas pu être meilleur. Ce soir-là, la mère de Nicole m'a appelé. J'ai hésité à répondre, mais Madame Fletcher avait toujours été correcte avec moi. Ryan, chérie, j'espère que ça ne te dérange pas que j'appelle. C'est bon, Madame Fletcher. Nicole m'a raconté ce qui s'est passé entre vous deux. Je veux que tu saches que je ne cautionne pas ce qu'elle a fait. J'apprécie. Elle reste avec nous à Atlanta en ce moment. Elle est au plus mal, honnêtement. Elle pleure tout le temps, ne mange pas. Je suis désolé qu'elle ait des difficultés. Y a-t-il une chance que vous puissiez arranger les choses? Elle a appris sa leçon. Je peux te le promettre. Madame Fletcher, votre fille a fait son choix quand elle a décidé de poursuivre un autre homme. Je ne suis pas intéressé à être son lot de consolation. Il y a eu une longue pause. Je comprends. Je l'ai mieux élevé que ça, mais je comprends. Vous l'avez mieux élevé. C'est ce qui rend cela si décevant. Tu es un homme bien, Ryan. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Après que nous ayons raccroché, j'ai ressenti un étrange sentiment de clôture. Même sa propre mère pouvait voir que ce que Nicole avait fait était mal. 2 mois plus tard, je m'installais dans mon nouveau bureau quand Emma a appelé avec une nouvelle. Nicole a déménagé définitivement à Atlanta. Elle a dit, elle a trouvé un travail là-bas, apparemment. Tant mieux pour elle. Aussi, j'ai quelqu'un que je veux te présenter. Mon amie Kate du cours de yoga. Elle est infirmière à Tampa Général. Vraiment gentille. Récemment célibataire. Je pourrais être intéressé. Vraiment? C'était plus facile que ce à quoi je m'attendais. Je suis prêt à prendre un nouveau départ. Nous nous sommes rencontrés pour un café le samedi suivant dans un endroit sur le Riverwalk. Kate était exactement ce qu'Emma avait décrit. Douce, drôle, terre à accent grave terre. Elle avait récemment mis fin à une relation de 2 ans avec un gars qui ne pouvait pas s'engager, alors elle comprenait ma situation. Alors, tu es resté ferme et tu ne l'as pas reprise? A-t-elle demandé. Pratiquement. Une fois que j'ai réalisé ce qu'elle avait vraiment fait, il n'y avait pas vraiment de choix à faire. C'est rafraîchissant. La plupart des gars auraient cédé. Je ne suis pas comme la plupart des gars. Nous avons parlé pendant 3 heures, abordant tout, du travail à la famille en passant par ce que nous voulions de la vie. Elle était facile à parler, posait de bonnes questions, n'essayait pas d'être le centre de l'attention. Le contraste avec Nicole était saisissant. J'aimerais te revoir, ai-je dit alors que nous retournions à nos voitures. J'aimerais ça aussi. Cette nuit-là, j'ai nettoyé mon appartement à fond pour la première fois depuis le départ de Nicole, changé les draps, réarrangé quelques meubles, jeté les dernières choses qu'elle avait laissées derrière elle. L'endroit me semblait complètement à moi maintenant. Mon téléphone a vibré avec un texto de Jessica. J'ai vu ta story Instagram avec cette fille. Elle est mignonne. Maman et papa veulent savoir quand ils pourront la rencontrer. J'ai ri et j'ai répondu. Ralenti. C'était juste un rendez-vous pour un café. Mais tu es heureux. Je peux le voir. Elle avait raison. J'étais heureux. Vraiment heureux d'une manière que je n'avais pas été depuis des mois, peut-être des années. 1 an plus tard, j'ai croisé Ashley dans un restaurant du centre-ville. Elle était avec un groupe d'amis, et j'étais là avec Kate pour notre dîner d'anniversaire. Ryan, comment vas-tu? Ashley semblait vraiment contente de me voir. Je vais très bien. Voici ma petite amie, Kate. Ravi de vous rencontrer, a dit Kate chaleureusement. Ashley a jeté un coup d'œil entre nous et a souri. Vous avez l'air vraiment bien ensemble. Nous le sommes. J'en suis contente. Tu le mérites. Elle a fait une pause. Nicole est fiancée, d'ailleurs. Avec un gars qu'elle a rencontré à son nouveau travail à Atlanta. Je l'ai appris par le réseau d'amis de l'université. Tu sais comment les nouvelles voyagent. Tant mieux pour elle. J'espère que ça marchera. Je le pensais sincèrement.
Je n'avais jamais voulu que Nicole soit malheureuse pour toujours. Je voulais juste qu'elle me laisse en dehors de ces drames. Si elle avait trouvé quelqu'un d'autre qui pouvait gérer son besoin de validation constante, c'était probablement mieux pour tout le monde. Kate a serré ma main sous la table. Prêt à partir, a-t-elle demandé. Absolument. Nous sommes sortis dans la douce soirée de Tampa, sa main dans la mienne, parlant de nos projets pour le week-end. Je ne me souvenais pas de la dernière fois où je m'étais senti aussi à l'aise avec quelqu'un, ou aussi sûr de savoir exactement où j'en étais. Parfois, la meilleure chose qui puisse vous arriver est que quelqu'un choisisse de partir. Cela vous force à vous souvenir de qui vous êtes lorsque vous ne gérez pas constamment les émotions de quelqu'un d'autre. Cela vous rappelle ce que vous voulez vraiment de la vie au lieu de ce que vous pensez que vous devriez vouloir. Nicole m'avait rendu un service, même si ce n'était pas son intention. Elle m'avait rendu à moi-même, et je n'avais pas l'intention de renoncer à ça de sitôt.